Le 20 août, le député Eulalio Lalo Gomes, membre du Parti Colorado, a été assassiné lors d'une opération policière à son domicile à Pedro Juan Caballero. Cette opération faisait partie d'une enquête sur le blanchiment d'argent, et sa mort a provoqué une onde de choc dans le pays, entraînant la déclaration de 3 jours de deuil national. Le 15 août, Léa Jiménez, chef du cabinet civil du Paraguay, a annoncé sa démission pour des raisons personnelles. En plus de son poste gouvernemental, elle a également quitté son rôle de conseillère à l'entité binationale DITPU, ce qui a ajouté aux tensions politiques au sein du gouvernement. Les relations diplomatiques entre le Paraguay et les États-Unis se sont envenimées lorsque le gouvernement paraguayen a demandé le départ rapide de l'ambassadeur américain Mark Ostfield. Cette demande a suivi les commentaires de l'ambassadeur en soutien aux sanctions contre la société Tabesa, liées à l'ancien président Horacio Cartes, exacerbant les tensions entre les deux pays. Sur le front de la criminalité, la ville de Luque a été le théâtre d'un vol de voiture suivi d'un autre braquage, un incident qui souligne la montée de l'insécurité dans les zones urbaines du pays. Par ailleurs, une perquisition menée dans la prison de San Pedro a révélé un réseau de cybercriminalité orchestré par des détenus, soupçonnés d'avoir extorqué plus de 1,5 milliard de guaranis via des escroqueries en ligne. Sébastien Marcet, un narcotrafiquant en fuite, a intensifié les tensions en menaçant publiquement des juges et des procureurs paraguayens après l'arrestation de son épouse en Espagne. Cette affaire a mis en lumière les défis que le Paraguay doit relever dans sa lutte contre le crime organisé. Le président Santiago Peña a exprimé ses inquiétudes quant à la situation politique au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba, appelant à une vigilance accrue de la communauté internationale face aux menaces que ces régimes représentent pour la stabilité régionale. Le Paraguay a également signé un accord Open Ski avec l'Argentine, permettant aux compagnies aériennes des deux pays d'opérer des vols domestiques sur le territoire de l'autre, une initiative destinée à stimuler le tourisme et les investissements bilatéraux. Le 18 août, l'agence de notation Moody's a amélioré la note de crédit du Paraguay, reconnaissant la robustesse de sa croissance économique. Cette décision devrait faciliter l'accès du gouvernement et des entreprises aux financements internationaux, renforçant ainsi les perspectives économiques du pays. Sur le plan sportif, l'équipe nationale de rugby du Paraguay a subi une défaite sévère contre Hong Kong, avec un score de 80-12. Ce résultat met en évidence les défis auxquels le rugby paraguayen est confronté sur la scène internationale. Dans le secteur agricole, la saison des expositions à Roque Alonso a été marquée par la présentation des dernières innovations technologiques dans l'élevage, un événement clé pour les acteurs du secteur. L'Argentine a annoncé une augmentation de 63% des droits de passage sur la voie navigable Paraná-Paraguay, une décision qui pourrait avoir des répercussions significatives sur les coûts logistiques des exportations paraguayennes. En matière de sécurité domestique, des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour prévenir les accidents liés aux piscines pour enfants, tandis que les autorités ont également averti les utilisateurs des risques de cyberescroquerie avec les portefeuilles électroniques, de plus en plus populaires. Enfin, plusieurs incidents criminels dans diverses villes du Paraguay ont souligné les défis croissants en matière de sécurité publique, appelant à une réponse renforcée des autorités locales pour contenir la montée de la criminalité.